Ces dernières décennies, la société civile a connu de nombreuses transformations, notamment grâce aux nouvelles technologies. Certains parlent même de révolution de l'information. Malgré tout, le système judiciaire semble figé dans le temps. Et il me semblait important que la justice, qui est souvent à la traîne, puisse également profiter de ces avancées pour un objectif qui me semble tout à fait louable et même nécessaire, c'est celui de l'accès à la justice. Il n'est pas normal dans des démocraties occidentales avancées, riches, que la justice soit un luxe, soit difficile d'accès, et que les gens ne puissent pas avoir accès eux-mêmes, rapidement, facilement et à peu de frais, à une justice de qualité. Malheureusement, encore aujourd'hui, un citoyen qui voudrait faire valoir ses droits renonce trop souvent à aller devant les tribunaux car il se retrouve face à un système archaïque, lourd, complexe et déconnecté. Plusieurs initiatives tentent de réformer le système de justice en profondeur, notamment par le biais de l'innovation. Toutefois, ce qui paraît simple et évident peut s'avérer nuisible. Nous examinons toutes les incidences des technologies d'information sur le droit et sur la justice, aussi bien au plan juridique, évidemment, mais également tout ce qui concerne les sciences sociales et humaines, la sociologie, l'anthropologie, etc., sont convoqués pour répondre à ces questionnements. En effet, lorsqu'il est question de transformation numérique, les apparences sont parfois trompeuses. Les impacts, au sens large, de la technologie dans le monde de la justice ne se limitent pas à des impacts juridiques ou à simplement des impacts techniques. Il y a une kyrielle d'autres éléments qu'il faut prendre en compte pour arriver à saisir toutes les épaisseurs de l'incidence des technologies dans le monde de la justice. Par exemple, notre objectif de recherche est à chaque fois d'essayer de voir toutes les problématiques qui pourraient amener l'insertion d'une nouvelle technologie au sein d'un système de justice. une des plus grandes découvertes du laboratoire de cyberjustice est que moderniser l'appareil judiciaire ne se résume pas à remplacer l'ancien par du neuf. Il nous apparaît essentiel d'incorporer une approche socio-juridique dans l'étude des outils de cyberjustice, puisqu'il est depuis longtemps établi que la technologie n'est pas neutre. Elle impose et elle interdit certains comportements, certaines actions. Sans identifier les incidences qu'auront une technologie donnée sur nos interactions avec et au sein de l'appareil judiciaire, nous risquons l'adoption d'outils qui ne répondent pas aux besoins des acteurs, voire même qui pourraient nuire au processus juridique dans son ensemble. De toute évidence, les citoyens sont au cœur des préoccupations du laboratoire de cyberjustice. La technologie ne doit être qu'au service de rendre les choses plus simples, plus utiles pour l'humain et pour la technologie pour la technologie. L'approche socio-juridique permet donc l'identification des divers obstacles à la mise en réseau et permet le développement et l'adoption d'outils logiciels et informatiques qui tiennent compte des spécificités des contextes sociologiques, historiques et culturels du milieu de la justice.